Aujourd'hui, dans les studios de RLP, Radio Libre en Périgord, on va vous annoncer le programme de la Fête du Cheval, édition 2025. Et pour savoir tout sur cette manifestation, sur l'organisation, sur les coulisses de cette préparation, aujourd'hui, dans notre studio, on reçoit Rémi Guillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'association qui organise cette manifestation, association qui s'appelle Des Cavaliers et Meneurs de la Vallée. Et dans nos studios, on a aussi Warren. Bonjour Warren. Bonjour. Il est chez nous en stage et il va participer aussi, Warren, dans cette interview. Il va poser les questions à vous, Monsieur Guillon. Pas de problème. Voilà, vous avez l'habitude de venir dans nos studios à RLP. En général, avant organisation de cette manifestation Fête du Cheval, que vous se rendez disponible, vous venez nous voir. Donc, dites-nous, qu'est-ce que ça représente pour votre association qui s'appelle Cavaliers et Meneurs de la Vallée, cette organisation de Fête du Cheval tous les ans, par exemple cette année 2025? La Fête du Cheval, c'est notre principale manifestation. Nous organisons d'autres manifestations comme des randonnées, comme des concours de dressage. Cette année, nous avons même organisé un concours national d'attelage au mois de juillet pour la première fois. Mais la Fête du Cheval, c'est notre 27e, donc c'est dire que elle est même plus ancienne que l'association officielle, puisque au départ, c'était un groupe officieux qui l'avait commencé à organiser. Mais l'association officielle a 24 ans et la Fête du Cheval, c'est la 27e. Donc vous voyez, elle est même plus ancienne que l'association. Et c'est vraiment notre manifestation de base, principale. Tout tourne autour de cet événement, mais il faut dire que les membres de votre association sont, la plupart, les cavaliers, ceux qui ont les chevaux et qui veulent pratiquer tous ces métiers autour de cheval. C'est vrai qu'au départ, l'association était basée sur des cavaliers. D'ailleurs, elle s'appelait au départ l'association des cavaliers de la vallée. Il n'y avait pas de meneurs. Bon, maintenant, de quelque temps, il y a des meneurs d'attelage, mais il y a aussi de plus en plus d'ailleurs, de personnes qui ne sont ni cavaliers ni meneurs, mais qui aiment organiser des manifestations. Et j'en suis l'exemple d'ailleurs, parce que je ne suis ni cavalier ni meneur, mais qui aiment participer à l'organisation, qui aiment rencontrer des gens et puis satisfaire un public. Donc c'est la base de notre association. Le titre annonce, c'est la fête du cheval, donc le cheval qui est mis en avant. Il faut vraiment, pour certains qui nous habitons dans les villes, la plupart, n'avons plus cette approche, cette connaissance de cet animal. Donc tout est fait autour de ce fait-là. Tout est autour du cheval. La fête du cheval, c'est vraiment la fête autour du cheval. Et encore plus cette année, puisque nous allons organiser plus de manifestations le matin, puisque les années précédentes, la fête du cheval, le matin, on organisait souvent une randonnée. Mais la randonnée, le problème, c'est qu'il n'y a personne sur le site. Tout le monde circule dans les chemins environnants, mais il n'y a personne sur le site. Alors cette année, nous ne faisons pas de randonnée, nous organisons des animations directement sur le stade équestre. On a la chance de bénéficier d'une magnifique plaine des sports. On a une magnifique plaine des sports avec des chaînes multicentenaires et donc ça serait dommage de ne pas l'animer, de ne pas y faire venir du public. Donc cette année, on a décidé d'organiser que tout serait sur le stade, sur la plaine des sports. Et donc ça va commencer à 10h par une animation. Alors il y aura aussi des exposants orientés principalement, bien sûr, autour du cheval, mais pas que. Il y aura aussi des gens qui vendent des foulards, des vêtements, peut-être des jeux. C'est pas tout à fait mon rayon, je ne peux pas tout faire. Donc je ne sais pas trop. Moi, j'aimerais juste poser une question pour savoir pourquoi vous êtes dirigé vers le cheval. Alors, moi, personnellement ? Oui. Alors, moi, je ne suis ni cavalier ni meneur parce que mes activités professionnelles ont fait que j'ai vécu beaucoup en ville et encore maintenant, parce que j'habite à Périgueux à côté de la gare, donc, et que je n'ai pas pu avoir de chevaux personnels. Mais moi, je suis né à la campagne, dans une famille où on travaillait qu'avec des chevaux. On n'avait pas de tracteur. Tout le travail se faisait avec des gros chevaux de trait. Et moi, à 7-8 ans, je menais des chevaux de trait, pour vous dire. J'étais haut comme ça, les chevaux, ils faisaient 2 mètres. Et j'ai toujours été passionné de chevaux de trait. Quand j'ai pu, je me suis rapproché d'une association, par l'intermédiaire d'une personne que j'ai rencontrée professionnellement, et qui est le trésorier de l'association maintenant. C'est lui qui m'a fait rentrer dans cette association. Mais moi, j'ai toujours aimé organiser des manifestations. Depuis l'âge de 18 ans, j'ai pratiquement toujours fait partie d'un comité des fêtes ou d'une association de manifestation. Donc c'est surtout pour ça, moi, que je suis à l'association, c'est pour organiser, pour aider à l'organisation.
Et c'est pas une mince affaire pour organiser tout ça. Et cette année, cette édition 2025 aura lieu à Saint-Méard de Dronne, parce que c'est cette commune-là qui a toutes les installations qui sont vraiment nécessaires pour ce type de fête. Oui, c'est vrai que Saint-Méard, depuis 4 ans, nous a accueillis à bras ouverts parce qu'ils avaient ce magnifique Plaine des Sports qui n'était plus utilisé pratiquement, sauf pour la fête de la Pentecôte chaque année, organisée par leur comité des fêtes. Je voudrais les remercier, profiter du micro pour les remercier, autant la municipalité qui met à notre disposition ces infrastructures, la Plaine des Sports, avec le bâtiment, avec les toilettes, avec tout, et puis aussi le comité des fêtes de Saint-Méard qui nous met à disposition les tables, les chaises, et tout le matériel. Si on devait louer, ça serait pas possible. Les chapiteaux aussi. Donc on était vraiment accueillis à bras ouverts là-bas à Saint-Méard-de-Dronne et depuis 4 ans. Donc c'est pour ça qu'on leur envoie l'ascenseur, c'est pour ça qu'on organise toutes nos manifestations chez eux. Et puis ça serait dommage de pas profiter non plus du magnifique site. Et la mairie nous aide autant qu'elle peut dans ce domaine. Bon, pas financièrement parce que c'est une petite commune, mais par tous les moyens possibles et imaginables. Franchement, c'était en dehors du concours concours de la fête, pour le concours de dressage, on a eu des changements à faire sur le stade, on a pu faire ce qu'on a voulu, la mairie nous a laissé faire. Non, c'est vraiment, on a vraiment un accueil, on se sent chez nous là-bas à Saint-Méard. Alors bon, pour moi qui habite Périgueux, ça fait un peu loin, mais c'est pas grave. Du moment qu'on est bien accueilli, c'est toujours agréable. Et les visiteurs aussi, ils seront bien accueillis, parce qu'en plus, entrer, c'est un prix libre. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en place? C'est comme ça que cette fête devient accessible à tous les publics. Alors, on s'est toujours battu, nous, au niveau du bureau de l'association. Au départ, on marquait entrée gratuite. Sauf que, entrée gratuite, la fête, ça coûte. Les professionnels qui viennent, on les paye. Donc, jusqu'à ces quelques années, les résultats de la buvette et des repas, et puis la fête se faisait sur 2 jours, ça nous permettait de vivre sans autre besoin. Et puis on avait des subventions quand on était sur Saint-Estier ou sur Périgueux qu'on ne peut pas avoir à Saint-Méard. Donc on a mis maintenant, c'est plus entrée gratuite, c'est entrée à prix libre. C'est-à-dire qu'on met à l'entrée de la fête une tirelire, une grande tirelire, c'est un petit tonneau d'ailleurs, et puis on demande aux gens de mettre leur au bol. Bon, c'est pas une obligation, ils peuvent rentrer sans payer. Mais franchement, les visiteurs jouent le jeu et on arrive à récolter un peu d'argent qui nous permet, avec les recettes de la buvette et des repas, de combler et de ne pas avoir de déficit là-dessus. Parlant des repas, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui sera proposé et pour quel prix? Oui, parce que dans chaque manifestation, le repas, c'est important. Oui, c'est ça. Le repas de midi. Alors, on a mis ça en place l'année dernière et ça a tellement bien plu qu'on a reprend exactement le même repas que l'an dernier. C'est-à-dire qu'il y a une entrée, ça sera du melon avec du jambon. Ensuite, il y aura du jambon braisé avec du gratin dauphinois qui est préparé par un traiteur du coin, fromage et tartelette. Et tout ça pour le prix de 16 €. Et il faut que les gens s'inscrivent, que vous sachiez quantité il faut prévoir. Normalement, la réservation a été jusque mardi, je crois, le 24. Ce serait important que les gens pensent bien à réserver parce que souvent, nous, on prévoit toujours un petit peu plus, mais souvent, on n'en a pas assez. Et l'an dernier, il s'est trouvé que les bénévoles n'ont pas pu manger le repas. À côté du repas, il y a quand même, pour les gens qui ne veulent pas payer un repas, il y a de la restauration rapide, c'est-à-dire des frites et des saucisses, merguez, ventrèches, et il y a une buvette. Est-ce que du coup, vous aurez un numéro ou une adresse email pour la réservation? Alors, l'adresse mail pour la réservation, c'est cavalier au pluriel .valet@laposte.net. Et je pense qu'il y a une autre information assez importante parce qu'il faut prévoir les monnaies ou les chèques parce qu'il n'y a pas de possibilité de payer en carte bancaire. Alors ça, on ne l'avait pas signalé et on a eu le problème sur le concours où des gens sont arrivés avec une carte bancaire et on n'a pas pu les satisfaire. Et il est vrai que le problème, c'est Saint-Méard-de-Dronne. Les connexions au point de vue Internet et au point de vue téléphone, même nos téléphones mobiles ne passent pas. Et donc, on ne peut pas mettre en place paiement par carte bancaire. Donc, c'est pour ça que cette année, on a bien marqué sur nos dépliants et partout qu'il faut que les gens prévoient soit d'argent liquide, soit des chèques. Il y a quand même la possibilité sur Tocane et sur Ribérac, c'est-à-dire à 7 km de Saint-Méard, d'avoir des distributeurs de billets. Donc, c'est ça qu'on a rajouté. Donc, tout est possible. Tout est possible, oui. C'est vrai que nous, c'est indépendant de notre volonté parce que même notre banque était prête à nous fournir le matériel, mais on n'a pas de connexion. Donc, sans connexion, ça ne peut pas marcher. Il faut au minimum une connexion Bluetooth ou connexion Wi-Fi. Donc, on n'a ni l'un ni l'autre.
Après le repas, qu'est-ce qui se déroulera l'après-midi ? Alors l'après-midi, c'est le clou de la journée, c'est le grand spectacle équestre. Alors cette année, on a encore 2 professionnels qui vont donc animer la piste du stade. Alors l'avantage, c'est que les spectateurs seront à l'ombre, sous les chênes. C'est très agréable pour regarder le spectacle. C'est pas loin de la buvette, en plus, ça c'est pratique. Par contre, le spectacle, lui, il est au soleil. Mais alors, les professionnels, c'est la troupe cavalaire Lilian Lachaise qui travaille beaucoup en liberté. Il a une dizaine de chevaux qui travaillent en liberté, tout à la voix. C'est phénoménal, c'est vraiment du très très beau travail. Et puis la compagnie Sam, qui travaille aussi beaucoup en liberté aussi, mais elles, ce sont 2 filles, et c'est plus de la grâce, c'est plus féminin. Mais c'est vraiment un très 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 beau spectacle. Et d'ailleurs, je voulais dire que la compagnie Sam, là, les jeunes femmes, elles vont faire, le matin déjà, elles vont faire une petite démonstration. Parce qu'on n'a pas parlé des animations du matin. Mais vous pouvez nous ajouter là. Voilà, exactement. Parce que le matin, donc, on va faire une petite animation autour de l'attelage, on va essayer de montrer aux gens ce que c'est que l'attelage, peut-être même faire, pour les gens qui voudraient essayer de mener un attelage, peut-être, si on peut, on va faire une petite maniabilité, c'est-à-dire un passage entre les quilles, c'est toujours spectaculaire. On va faire aussi, il y aura des balades à poney. Alors là, par contre, qui sont payantes, par contre. Mais ça, parce que ça, c'est une centre équestre indépendant qui va l'organiser. Mais ça on s'est demandé à chaque fois les balades à poney pour les enfants. Et on aura des grands poneys pour les un peu plus grands. Parce qu'il y a 2 ans, on avait fait les balades à poney, mais il n'y avait que des petits poneys. Et il y avait des garçons un peu grands qui voulaient en faire. Et c'était un peu compliqué. Donc, cette année, il y aura normalement un grand poney. Et alors, ce qu'il y aura aussi, qu'on n'a jamais fait, il y aura un match de horseball entre une équipe de la cavale de Trélissac, le centre équestre La Cavale, et une autre équipe, alors je ne sais pas quelle est l'autre équipe, mais c'est eux qui organisent ça. Donc, et il y aura 2 équipes qui font un match de horseball. Bon, c'est pas un championnat, hein, mais ils vont faire des démonstrations et faire un match de horseball. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le horseball ? Alors, le horseball, c'est un genre de basket, mais à cheval. C'est-à-dire qu'il y a un ballon avec des garnitures en cuir pour pouvoir l'attraper, et il s'agit de se l'envoyer entre coéquipiers pour le mettre dans un panier, 2 extrémités, chacun une extrémité du terrain, comme le basket, mais sauf qu'on est à cheval et que quand il faut ramasser la balle par terre, il faut être souple parce qu'on n'a pas le droit de mettre le pied par terre. Donc c'est vraiment, moi j'en ai vu comme ça un petit peu à la télévision, mais c'est vraiment un très très beau spectacle. Il faut des chevaux qui soient bien dressés. Alors bon là, je pense que ce sera essentiellement des poneys d'ailleurs, mais il faut des chevaux qui soient vraiment aux ordres pour fonctionner là-dessus. Mais bon, ils ont l'habitude de le faire. Donc c'est une journée pour vraiment faire la fête, peut-être connaître un petit peu mieux le monde du cheval et connaître tous ces gens de votre association qui, au cours de toute l'année, semaine, que cette fête puisse avoir lieu et que les autres manifestations aussi puissent s'ajouter au cours de l'année. Et tous les intervenants seront à disposition pour des renseignements aux personnes qui voudraient en savoir un peu plus sur leur activité, ce que je pense notamment au horseball, je pense notamment à l'attelage. Les intervenants seront là, et puis les membres de l'association aussi seront là pour aider les spectateurs qui voudront en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe, comment ça se passe dans le milieu équestre. Parce que je vous dis, on n'est pas obligé de connaître le cheval pour apprécier la fête du cheval. C'est ça, qu'est-ce que vous attendez de vos visiteurs qui prennent le temps pour connaître, pour peut-être rejoindre votre association ou les autres structures? Bien sûr que nous recherchons toujours des membres pour notre association, même s'ils sont comme moi, ni cavaliers ni meneurs, mais qui sont intéressés par l'organisation de la manifestation et des autres manifestations qu'on organise. Ça sera toujours avec un grand, grand plaisir qu'on les recevra. Et puis, c'est vrai que ce qui est important, c'est que les gens soient satisfaits, soient heureux. Je parlais tout à l'heure du concours d'attelage. Je crois qu'on n'aura pas avoir gagné beaucoup d'argent sur ce concours, mais tous les participants, que ce soit les visiteurs, enfin les spectateurs, que ce soit les attelages qui ont participé, tout le monde était très content du site et de l'accueil qu'on leur a réservé. Donc nous, c'est le but, c'est ce qui nous paye un peu aussi. Bon, il faut bien qu'on ait un peu d'argent aussi pour faire vivre l'association, mais c'est surtout que les gens soient heureux de venir à la fête, de faire la fête avec nous, de participer. C'est notre but principal. Donc, on va terminer avec les informations pratiques. Cette fête aura lieu le dimanche 31 août à partir de 10h.
à Saint-Méard de Dronne, organisé par votre association Cavaliers et Meneurs de la Vallée pour sa 27e fête du cheval. Je veux juste préciser qu'à Saint-Méard-de-Dronne, c'est route de Ribérac, parce qu'on a des gens qui se perdent dans Saint-Méard-de-Dronne, une commune de 500 habitants. Et on peut se perdre. On peut se perdre. Pour le concours d'attache, on a des gens qui n'ont pas retrouvé le site. Alors, c'est route de Ribérac, c'est malheureux à dire, mais c'est en face du cimetière. Donc, mais en sortant de Saint-Méard-de-Dronne, sur la route de Ribérac, c'est pas impossible de le rater, parce que c'est une plaine immense, c'est juste sur le bord de la route. Ça aussi, c'est ce qu'on apprécie beaucoup à Saint-Méard, c'est qu'on est au bord de la route, donc c'est facile. Il y a un parking assez immense, pas de problème pour stationner. Venez nombreux nous voir. C'est pour les petits comme les grands. Alors, je voulais quand même une précision. Les chiens sont acceptés, mais tenus en laisse. Parce qu'on a eu des soucis quelquefois avec des gens qui avaient des chiens qui n'étaient pas tenus en laisse. Et les chevaux, ils n'aiment pas ça. Donc, s'il y a un cheval qui est un peu rétif, il peut y avoir des problèmes. Donc, les chiens sont acceptés, mais uniquement tenus en laisse. Merci. Merci pour toutes ces explications. Rémi Guillon, secrétaire de l'association de cavaliers et meneurs de la vallée. Et merci à Varenne pour sa première participation et son première interview. Merci à vous de m'avoir fait participer. Bonne fête du cheval, 27e édition, dimanche 31 août à Saint-Méard de Dronne, sur la plaine consacrée aux plaines de sport. Mais cette journée sera consacrée pour le cheval et les chevaux qui seront nombreux ce jour-là. Merci. Merci beaucoup.